montrer la séquence technique avec l'Orion DC-DC 30 ampères. On voulait vous montrer un autre petit plaisir qu'on se fait rarement, mais peut-être maintenant plus souvent parce que le temps s'y prête un peu plus. Voilà, c'est un petit coucher de soleil. Bon, il y a un moteur qui est passé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc on est au Petit Rouveau. Et coucher de soleil qui se fait au loin sur la Ciotat, bec de l'Aigle. Et sur le Petit Rouveau là, il y a plein de gabions. Les œufs qui ont dû éclore. Au loin là-bas le Rouveau avec des bateaux au mouillage. Et alors, je profite de cette petite séquence pour vous parler d'une chose, c'est qu'il y a certains abonnés qui nous suivent sur la chaîne YouTube, qui savent qu'on est aux Ambiers, qui passent, et en l'occurrence ma chérie a retrouvé du boulot pour le moment, en tout cas jusqu'à fin septembre. Donc elle travaille sur l'île, elle est au magasin d'accastillage, et puis il y a une personne qui nous suit. Alors malheureusement, j'ai pas son prénom ni son pseudo. Donc elle passe au magasin, visiblement elle a dit à Fabienne, voilà, on vous suit sur internet, etc. Pas de chance, on sait qu'elle est au mouillage, mais on connaît ni son nom, ni son prénom, ni son pseudo, ni le nom de son bateau. Donc c'est un peu dommage parce que pour le coup, ça aurait été sympa de les rencontrer. À moins que les personnes veuillent rester tranquilles sur leur bateau, ce que je conçois aussi tout à fait, parce qu'il y a là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais écoutez, si jamais un jour vous passez sur les Ambiers et que vous souhaitez qu'on se rencontre, si vous passez et que Fabienne est au magasin, n'hésitez pas à lui donner le nom de votre bateau puis votre pseudo. Ça me permettra de savoir qui vous êtes et puis éventuellement où se retrouver pour que je puisse vous envoyer un petit message via Messenger et puis prévoir une petite rencontre. Bon allez, les loulous. J'arrête d'en se dire plus, je vous laisse profiter. Voilà, on coupe le moteur. Profitez. Et également bon visionnage de ce petit tuto sur l'Orion DC-DC 30 ampères isolé. Allez, je vous montre l'endroit où j'ai installé ce boîtier Orion. Donc voilà l'arrière du bateau. Donc descente d'escalier, cabine tribord. Et je l'ai installé derrière le moteur. Alors, on va donner un peu d'éclairage. Donc derrière le moteur, j'ai un tunnel. Et dans le tunnel, donc j'ai la gaine d'aération moteur. Et j'ai placé donc ce boîtier Orion ici. Pourquoi ici? Par manque de place. Et puis à savoir également que ce boîtier, une fois qu'il est installé, il s'oublie. On n'en a plus, on en a guère l'utilité, enfin en tout cas d'accès. Donc ce boîtier Orion, il a été installé sur la tranche, en verticale, tout simplement pour faciliter l'insertion des câbles, des connecteurs. Donc là j'ai du câble de 10, pourquoi? Parce qu'en fait le 10 me suffit amplement par rapport aux 30 ampères et aux moins de 2 mètres que j'ai entre
les batteries de service et les batteries de démarrage. Donc pour chaque type de batterie, chaque parc, j'y ai installé sur la partie positive un coupe-circuit, un disjoncteur. Alors c'est pas un coupe-circuit, c'est un disjoncteur. Et là en l'occurrence c'est un disjoncteur 60 ampères. C'est ce qui est donné dans la doc du boîtier Orion. Donc j'en ai un pour l'entrée, c'est-à-dire ce qui provient des batteries de démarrage, et un pour la sortie, c'est-à-dire ici, pour ce qui provient des batteries de service lithium. On va passer donc côté cabine, cabine bâbord. Et là voilà, avec un peu d'éclairage, on voit donc le coupe-circuit Orion sur le côté positif. Donc je rappelle, hein, l'objectif c'est de pouvoir charger les batteries lithium à partir d'un parc de batteries, donc qui est le parc batterie service, à partir d'un parc de batteries de démarrage qui est de types différents, puisque mes batteries de démarrage sont des AGM. Alors comment ça se passe? Ensuite on a une application. Cette application c'est l'application Victron. J'éteins la lumière, voilà. Et l'application Victron, la voilà. Donc là j'ai allumé le Bluetooth, je liste un certain nombre d'appareils, dont certains qui ne sont pas sur CU. Donc on a le BMW 712 qui est le contrôleur de batterie de service. Donc là on voit que les batteries sont pleines à 100%. On a une tension à 13,35, donc c'est pour ça qu'on est à 99%. Les batteries de démarrage, elles sont à 13,45. Donc là les deux parcs sont pleins, mais c'est pas grave, pour l'exercice je vous montre quand même comment ça se passe. Donc le boîtier Orion, lui, il fait partie des éléments qui sont listés, puisque là le boîtier communique en Bluetooth. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand le boîtier est installé, en fait après il s'oublie. Donc j'active la partie Orion, et là je vois que en entrée, donc ce sont mes batteries AGM. En entrée j'ai une tension de 13,5, ce qui correspond à ce que l'on vient de voir juste avant au niveau du parc de batterie de démarrage. Là à l'heure actuelle le boîtier Orion il est en off, parce que pourquoi, tout simplement parce que les tensions de batterie de démarrage n'atteignent pas 13,6, donc il considère que le moteur n'est pas allumé. Donc là je vais aller démarrer le moteur, et je vais monter légèrement le moteur dans les tours pour qu'au niveau de l'alternateur ça puisse faire passer la tension à 13,6, et là vous verrez qu'à ce moment là l'Orion lui va se déclencher et va aller alimenter les batteries lithium, donc la partie sortie, si tant est qu'il détecte que les batteries ne sont pas suffisamment chargées. Le moteur est démarré. Pour l'exercice, j'ai le petit switch que je viens de vous montrer, je viens de le passer sur off volontairement. Donc là voilà, au niveau de l'application, on voit que les batteries AGM, du fait de l'alternateur qui tourne, sont à 14,8. Là l'Orion il est sur off, donc je vais aller passer le switch dont je vous ai parlé, le switch qui est ici. Je l'active, donc ça m'allume le boîtier Orion. Et là voilà, on est avec une tension donc en sortie du boîtier Orion à 13,8. On voit que la charge est en bulk, donc on a 3 niveaux de charge: bulk, absorption et float. Donc voilà comment ça se passe. Donc quand les batteries AGM de démarrage sont pleines,
et ben en fait le surplus, plutôt que de le perdre inutilement quand on est au moteur, et ben ça part charger le parc de batterie lithium. Donc voilà le complément d'installation qui a été fait sur CU. Donc pour rappel, hein, pour ce qui me concerne, sur CU, donc j'ai un alternateur qui est d'ancienne génération, donc impossible de pouvoir pour moi brancher les batteries lithium directement avec l'alternateur, parce qu'en fait l'alternateur il grillerait. J'avais pas envie de changer d'alternateur, pour le moment il fonctionne très bien, c'est un 80 ampères. Donc j'ai rajouté ce boîtier, et comme ça, quel que soit le type de batterie de démarrage que j'ai, que ce soit du plomb, de la GM ou autre, et bien le surplus, lorsque les batteries de démarrage sont pleines, le surplus part dans les lithium. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui a été un peu longue à venir, et je m'en excuse, mais voilà, on a tous nos occupations. Il y a pas mal de boulot en ce moment, donc voilà, j'ai pris un peu de retard dans cette vidéo. Bah, à vous de vous en inspirer ou pas, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que vous pensez de ce boîtier. Est-ce que vous en avez installé un? Est-ce que vous hésitez à en installer un? Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo va vous permettre de faire cette installation vous-même. Bon allez, prochaine vidéo dans peu de temps. Ça concerne une navigation qui a eu lieu le week-end dernier, avec un mouillage sur la Ciotat et une visite d'un parc du Mugel, avec ensuite une balade sur la calanque de Figuerolles. Écoutez, je vous recommande cette vidéo. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons faite, mais il y a des images assez sympas. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, ciao ciao.